Chapitre 287, Tueur de rois démons, 3. Note TL, l'absence de mots de genre en coréen signifie que parfois le genre d'un personnage est ambigu. Ce chapitre était la première fois qu'un pronom de genre apparaissait pour Gabrielle, montrant qu'elle était une femme, et non un homme comme on le supposait auparavant. Archange. Le roi démon ose regardait de ce côté avec des yeux effrayés au-delà de la surprise. C'était la même chose pour les constellations du système du mal absolu. Pour eux, les archanges d'Éden étaient les pires ennemis. Il n'était pas étrange qu'ils soient choqués à la vue de deux archanges émergeant simultanément. Pourquoi y a-t-il des archanges? Les anges d'Éden sont morts pour la plupart après ce jour-là. J'ai entendu les murmures et j'ai ressenti du regret. C'était le monde de la 1863 régression. Gabriel et Jophiel ne sauraient pas ce qui s'est passé dans ce tour. C'est qu'à, quelle absurdité est-ce? La vraie voix de Gabriel résonna comme si elle avait attendu. Comme Yoriol, des jurons sortirent de sa bouche. J'ai dû l'arrêter avant que les choses ne prennent de l'ampleur. Gabriel. Tu n'as pas besoin d'écouter leurs bêtises. Occupe-toi d'eux rapidement. Ne te plains pas de moi. Humain effronté. Il y avait des endroits à aborder, mais elle devait suivre les mots cette fois. Le pouvoir de Gabriel a rempli tout mon corps. Je suis l'archange Gabriel. Je pouvais sentir mes cheveux se dresser. Finalement, l'histoire principale de Gabriel a été entendue. J'ai été envoyé pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Bien sûr, cette bonne nouvelle ne s'appliquait que si Gabriel était du même côté. N'aie pas peur. Les archanges ne sont rien d'autre que des vestiges qui ont perdu leur forteresse. Le roi démon ose encouragea les constellations. Cependant, pendant qu'il parlait, Oso s'éloignait déjà. C'est arrivé quand les constellations ont tenu leurs reliques d'étoiles et se sont précipitées vers moi. Il s'agit de la fin fixe. L'histoire de Gabriel, la révélation de l'Apocalypse, avait commencé. Vous avez vu un bélier avec deux cornes, la grande corne entre les yeux est le premier roi. Des cordes d'or coulaient de mon corps. La taille de mon corps grandissait avec les cordes. Mon corps débordait de puissance comme un bélier en saison de reproduction. Des cornes d'un blanc pur s'élevaient à l'endroit où les cornes du roi démon avaient poussé. Les constellations du système du mal absolu étaient effrayées rien qu'en regardant les cornes. Certaines constellations ont laissé tomber leurs armes comme des incarnations impuissantes et certaines d'entre elles se sont précipitées en hurlant. Uaa! C'était comme s'ils voyaient leur fin. Il sera de plus en plus forte avec son propre pouvoir, pas avec le mien. Les 6 ailes derrière moi ont émis un brillant éclair de lumière alors que les attaques des constellations se déverseillaient sur moi. Malgré cela, je n'ai subi aucun dégât. Le métal solide invoqué devant mes yeux neutralisait tous les types d'attaques. C'était une arme que le clan des dieux géants était susceptible d'utiliser. Le serpent brillant d'une lumière blanche grimpa dans le puits et les yeux du serpent étaient parsemés d'une vitre éblouissante rappelant une croix. C'était le discours divin de Gabriel, l'échelle de préférence. J'ai saisi le manche de la lance. Tout d'un coup, le monde a eu l'impression de basculer. Tous les êtres à proximité étaient placés sur une balance. Ils étaient d'un côté ou de l'autre de la balance. J'ai tourné la tête et Gabriel souriait. Ses paumes touchaient mon épaule. Il commettra une terrible destruction et détruira les personnes puissantes et saintes. La lance brillait de 1000 feux et je la lançai de toutes mes forces. Puis une partie du monde fut effacée. Les constellations qui m'attaquaient depuis le ciel, celles qui couraient sur le côté et même celles qui avaient perdu leur esprit combatif et s'étaient effondrées au sol. Elles disparurent comme si elles n'avaient jamais existé dans ce monde. Les seules choses qui restaient étaient les existences de ce côté de la balance. C'était le véritable pouvoir de l'archange. Gabriel ouvrit la bouche et parla d'une voix réticente. J'en ai raté un. Il y avait une limite au nombre de pétales. En fait, le roi démon avait anticipé la situation à l'avance et s'était déjà enfui. Il savait qu'il ne pouvait pas faire face seul à un archange en tant que roi démon de rang inférieur. Cependant, Jophiel ne se contenta pas de regarder. Un brouillard rouge se forma derrière moi et suivit Oz. Le monde entier hurla comme s'il souffrait. C'était apparemment un brouillard rouge mais quand je regardais de plus près, c'était une armée de petits soldats. La 503e unité d'Éden fit rougir le ciel. C'était l'unité d'élite qui suivait le commandant du Cosmos Rouge. Quaok. Des épines rouges s'élevèrent du brouillard sanglant qui se déplaçait comme des pereigneuses. Un cri terrible se fit entendre au loin alors que les soldats du ciel organisaient un festival de sang. Puis après un moment, tout devint silencieux. Le corps d'incarnation déchiré du roi démon vole dans le vent comme des miettes. Le silencieux Gabriel déplaça mes pieds et piétina les fragments du roi démon. Ce n'est rien. Les constellations du système du mal absolu sont grandement déconcertées par l'émergence des archanges.
Les rois démons doutent de la probabilité du Star Stream. Certaines constellations ont condamné l'intervention anormale des archanges, fermez-c. Les 6 ailes qui s'étendaient de mon dos volaient dans le vent tandis que d'innombrables plumes et le pouvoir des archanges diminuaient. Je me sentais un peu nauséeux mais le fardeau sur mon corps n'était pas aussi lourd que je le pensais. C'était peut-être parce que la quantité de probabilité dans le 95e scénario était beaucoup plus abondante ou peut-être que c'était l'alliance du monde extérieur avec le conspirateur secret. Quoi qu'il en soit, c'était bon pour moi. Ce n'est pas encore fini. Cependant, Jophiel n'a pas rétracté sa force. Jophiel a continué en donnant un ordre. Tuez-le aussi. Elle désignait Yu Jongyuk qui était raide comme une statue. J'ai agité mes mains à la hâte. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un méchant. Il est absolument maléfique. Mon œil droit a piqué et le monde a commencé à paraître différent. Le stigmate, œil du péché, est déclenché. Œil du péché. C'était le stigmate de l'archange Jophiel. Mesure des péchés de la cible. L'œil qui a vu les péchés accumulés dans chaque existence du monde. Il n'y avait qu'un abîme sombre à l'endroit où Yu Jongyuk venait de se tenir. Les péchés de la cible ne peuvent pas être convertis en valeur numérique. Une obscurité sans fin. C'était une obscurité qui empirait rien qu'en la regardant. Même les rois démons ou les constellations du système du mal absolu n'avaient pas de péché aussi énorme. Jophiel a parlé. C'est un péché sans fin. Je n'ai jamais vu un péché aussi dense en dehors de Béol et d'Agar. Tous les péchés du monde combinés ne peuvent pas aller au-delà de ces péchés. Je le savais. Yu Jongyuk a commis de nombreux péchés. Il a tué de nombreuses personnes. Il a détruit de nombreux mondes. D'innombrables âmes l'ont maudit. Il doit mourir. Cependant, ce n'est pas possible. Cette personne, il en a aussi sauvé d'autres. Tu ne peux pas le tuer. Ce n'était peut-être rien comparé à tout ce qu'il a gâché. Évidemment, il y avait des choses qu'il a sauvées. La constellation, commandant du cosmos rouge, te regarde. Devant ce regard maussade, j'ai dégluti et j'ai ouvert la bouche. Ce type est toujours utile. Tu ne devrais pas le tuer maintenant. Roi démon du salut. C'est à cause des ordres du scribe que tu es toujours en vie. Tu m'as épargné pour pouvoir épargner une personne de plus. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que le corps de Yu Jongyuk tremblait légèrement. Sa conscience avait du mal à sortir de l'eau. Jophiel a parlé à Yu Jongyuk. S'il se réveille, il n'y a aucune garantie que je puisse l'arrêter. Nous devons le tuer maintenant. Jophiel a essayé d'invoquer à nouveau son brouillard. Je soupirai intérieurement. Peu importe ce que je pensais, c'était le seul moyen. Et si je pouvais l'empêcher de se réveiller sans le tuer? Le brouillard rouge de Jophiel s'est arrêté. Et s'il y avait un moyen de l'empêcher de reprendre conscience tout en contrôlant son moi inconscient? A-t-il un moyen de le lier? Quelle astuce vas-tu utiliser? Au moment où Jophiel était sur le point d'exploser à nouveau, Gabriel est intervenu. Jophiel, laisse tomber. Dans tous les cas, nous avons besoin de temps pour comprendre la situation. Jophiel a réfléchi un moment avant de répondre. S'il montre des signes de réveil, je le tuerai immédiatement. J'ai hoché la tête. Puis j'ai couru directement vers Yu Jongyuk. Et les vibrations de son corps devenaient plus fortes. J'avais vu cette scène plusieurs fois dans le roman original. Peut-être que la conscience de Yu Jongyuk se réveillerait dans quelques minutes. C'était difficile si cela arrivait. J'ai lentement bougé ma main et j'ai attrapé le cou de Yu Jongyuk. Tout comme il l'a fait avec moi. Ce n'était pas facile de le soulever parce qu'il était plus grand que moi. Lâche, vas-y, la conscience de Yu Jongyuk avait presque atteint la surface de l'eau et il parlait d'une manière saccadée. Le bout de ses doigts bougeait lentement comme s'il essayait de m'attraper. Je savais comment réveiller Yu Jongyuk de sa dépression régressive. En d'autres termes, cela signifiait que je savais aussi comment le plonger plus profondément dans cette mélancolie. J'ai vu le bout des doigts de Yu Jongyuk bouger et j'ai ouvert la bouche. Tu te souviens? Le 33e round. Tu as terminé le 40e scénario et Liji a dit ça. Les yeux de Yu Jongyuk se sont assombris et ses doigts se sont arrêtés. Ce serait bien si Maître n'avait pas à passer au tour suivant. Pense Y. Tu n'as pas toujours été malheureux? N'est-ce pas? Dans tous les tours, il y a eu des moments où tu étais heureux. L'expression de Yu Jongyuk devenait plus raide. Le 173e tour. Tu as protégé la Terre pendant un certain temps. Tu as également vu Liji recevoir son diplôme de lycée et lycéolois sourire à l'enfant de quelqu'un. Jongyuk s'assit, es-tu heureux d'être en vie? Chaque fois que je parlais, l'expression de Yu Jongyuk s'effondrait. Ce n'était pas le désespoir qui a brisé Yu Jongyuk. Le 383e tour.
Tu as finalement terminé le 75e scénario. Heureusement, personne n'est mort dans ce tour. C'était la première fois. Puis Li Yunseng te l'a dit. Jongyuk s'assit, je n'oublierai pas aujourd'hui jusqu'à ma mort. Les souvenirs semblables à des plumes s'enfoncèrent dans sa tête. Puis le 498e round. Les paumes de Yu Jongyuk bougèrent pour couvrir ses oreilles. Le Yu Jongyuk habituel ne serait pas tombé de si loin. Maintenant, c'était différent. Je tenais ses mains et continuais à parler. C'est arrivé 10 fois. Un humain s'est enfoncé plus profondément dans l'eau juste à cause du poids de ses plumes. 20 fois. Mon souffle s'est bloqué et mes poumons se sont resserrés. Je pouvais sentir ce que traversait Yu Jongyuk. Moi seul pouvais le sentir. L'obscurité la plus primitive au fond d'une personne avalait son ego avec avidité. 100 fois. Cela s'est répété plus de 1000 fois. Tous ces mots ont été détruits. Tous les souvenirs heureux ont reflué vers une époque à laquelle ils ne pourraient jamais revenir. À travers les innombrables régressions, le sens du bonheur s'est estompé. Toutes les valeurs qu'il avait préservées devinrent des morceaux de papier déchirés. Yu Jongyuk. Le moi de Yu Jongyuk sombrait dans la mer profonde. C'était vers un endroit d'où il ne pourrait jamais remonter sans l'aide de quelqu'un. As-tu protégé toutes les choses que tu voulais garder? J'ai regardé le visage misérable de Yu Jongyuk et j'ai pensé, ne t'inquiète pas Yu Jongyuk. Je ferai le reste. Arrête-toi et repose-toi. Ta compréhension du personnage, Yu Jongyuk, augmente de façon explosive. Les yeux vides de Yu Jongyuk montraient des souvenirs de la perte de son maître. Je n'ai pas utilisé le point de vue du lecteur omniscient mais ce n'était pas difficile à lire. Je veux mourir. Je veux finir tout ça. Si seulement je ne pouvais jamais me réveiller. Quelques gouttes de pluie tombèrent du ciel. C'était une pluie noire faite du sang des rois démons et des constellations. Du liquide coula également sur le visage de Yu Jongyuk. Le regard de Yu Jongyuk baissa et tomba finalement sur moi. Je regardais le moment où l'esprit d'un humain s'effondrait. Il y avait une voix brisée. Comme une machine qui grince, Yu Jongyuk bégaya, que dois-je faire? J'ai relâché les mains de Yu Jongyuk et lui ai dit. Je vais finir ton histoire. Yu Jongyuk m'a regardé avec des yeux vides. Cependant, je ne l'ai pas vu. La fenêtre du sous-scénario venait de se mettre à jour. Plus sous-scénario, comploteur secret, fin du régresseur conditions claires, mort de Yu Jongyuk. Plus j'ai attrapé l'épée qui fait trembler le ciel de Yu Jongyuk qui était au sol. TL, tortue arc-en-ciel.